Si vous avez une idée, mettez-le dans les commentaires. Ça sera pas mal de voir votre avis aussi. L'image 17 maintenant, donc une image qui ressemble beaucoup à Max Payne, puisque dans Max Payne, on a vu une mission dans la boîte de nuit par exemple, où on devait sauter, puis on tuait un peu tout le monde. Donc là, c'est à peu près pareil. C'est le curseur aussi, le viseur, le petit cercle est pareil que d'habitude, enfin que Max Payne. Donc il y a une grosse, comment dire, une grosse ressemblance, voilà, avec Max Payne. Image 18 maintenant, donc là c'était juste pour vous montrer la carte un peu, pour vous montrer qu'est-ce qu'elle sera. Donc apparemment dans certains moments du jeu, la carte sera en 3D, des fois en 2D, donc ça dépendra un peu de ce que la carte, de l'endroit où vous êtes. Maintenant, donc une autre image gameplay, pas trailer. On voit Franklin sur la plage avec des magasins à droite de lui, des magasins de t-shirts, des magasins de lunettes aussi. Donc voilà, petite constatation, très beau, y a rien à dire. Euh, voilà, donc pas grand chose. On passe à l'autre image, l'image 20. Alors pourquoi j'ai pris cette image? Parce que cette image c'est ce qui vous montre comment on va switcher de personnage. Donc je vais sans doute vous mettre une vidéo à l'écran pour que vous compreniez mieux le truc. Donc c'est-à-dire que ça va reculer, ça va aller par exemple à gauche, tout à gauche, si le personnage est à gauche, et ça va zoomer sur lui comme si c'était un radar. Voilà. Image 21. Donc maintenant on peut voir donc deux personnages avec leur vélo. Donc tout à l'heure on avait un BMX, maintenant on a des vélos tout terrain. Donc c'est plus des vélos pour aller dans la terre. Les BMX c'était pas vraiment, c'était plus des vélos de ville. Là c'est des vélos de sport on va dire. Donc deux personnages qui reviennent du sport avec une très belle voiture à gauche et sans doute la villa de Michael. Maintenant, image 22, donc c'est une image en fait pour vous montrer qu'il sera possible de customiser ces voitures dans GTA V, de customiser donc la carrosserie, les jantes, les roues, je crois il y a le pare-choc aussi, le pare-brise, enfin on va pouvoir tout modifier comme dans Need for Speed par exemple. Need for Speed, excusez-moi. Maintenant, donc au niveau de la customisation dans l'image 23, customisation du personnage. Donc là, on peut voir Franklin, je vais jamais à me souvenir des noms, je vais jamais y arriver. Donc on peut voir que là, la personne qui joue est dans la catégorie Jean. Donc c'est donc il y a plusieurs différents jeans apparemment, comme on peut le voir. Donc c'est pas mal. Aussi apparemment, donc je sais pas si vous vous rappelez, dans GTA 4 pour ceux qui l'ont, quand vous allez dans une boutique pour pour acheter des vêtements, il fallait se déplacer pour en fait trouver par exemple les jeans, les t-shirts et tout ça. Et ben là, ça sera en fait tout dans le même endroit, donc ça sera vraiment ça sera même mieux d'un côté, puisque ça nous évitera de courir dans tout le magasin. Voilà. Donc là, un autre aperçu, excusez-moi, dans l'image 24 des vestes un peu de, du personnage. Voilà. Image 25 maintenant, donc on va rentrer dans les activités. Donc on peut voir là Michael qui joue au golf. Donc c'est pas donc ça a l'air d'être un jeu très détaillé. Donc ça a l'air vraiment d'être beau, ça peut être sympa. Surtout si on peut jouer avec en ligne, ça pourra être même encore mieux. Donc on pourra faire du yoga aussi, comme le montre l'image 26. 27, donc faire de la plongée sous-marine, comme on a pu le voir avant. De la chasse aussi, donc là on peut voir
Dans le trailer, c'était Trevor qui a chassé avec un sniper. Donc là, c'est un cerf. Maintenant, l'image 29. Donc, on peut voir non, Franklin avec donc en train de se balader dans la rue. Et à droite, il y a écrit, il y a un gars avec un panneau This is the LAN, je crois, off. Après là, j'arrive pas à lire. Get out. Donc je peux pas vous dire la traduction de ce panneau puisque je vois pas ce qu'il y a écrit en fait sur deux mots. Si vous arrivez à lire, bah, dites-le moi, ça pourrait toujours être intéressant de voir ça. Maintenant, au niveau du changement d'arme, donc là on va bien regarder en fait cette image puisqu'il y a énormément de ressemblances à Max Payne, enfin il y en a une surtout. Donc la roulette, et on peut le voir aussi je crois, quand on regarde au milieu il y a écrit 3 sur 4 et en dessus AP pistol. Donc est-ce que ça sera rangé par catégorie? Ça m'étonnerait, mais je pense que c'est probable. Euh, donc maintenant, on n'est plus obligé de chercher. Par exemple, quand on a une mission, on était un peu en stress, donc on prenait n'importe quelle arme et tout ça. Donc là, du coup, on pourra directement prendre l'arme qu'on veut. Donc c'est un bon point. Ah oui, et donc après, on peut voir aussi sur la gauche qu'il a été touché sur une balle. Donc pour ceux qui ont joué à Max Payne 3, ça faisait pareil, ça faisait un peu des lignes de, sur l'écran quand une personne vous tirait dessus, donc les lignes qui allaient jusqu'à la personne. Image suivante, donc on peut voir toujours Franklin dans la même mission en train de tuer des gens. Maintenant on voit Trevor à un stand de tir, donc une autre activité en plus qu'on n'avait jamais eu encore, je crois, ou je crois que c'était dans GTA San Andreas, il y était, un stand de tir. Donc c'est toujours bien. C'est marrant. Ça pourrait être sympa à faire, oui. Maintenant, après, on voit Michael qui joue au tennis. Donc aussi là aussi, ça a l'air assez vraiment bien fait puisque je pense pas qu'on ait qu'une seule option dans la balle et tout ça. Euh, Donc ça a l'air je trouve que ça a l'air vraiment pas mal au niveau des activités, on risque pas de s'ennuyer. Maintenant, notre image où on peut voir, il n'y a pas écrit les noms cette fois-ci, donc on peut voir en train de faire du vélo, donc je pense que ça risque d'être un peu long quand même ça. Donc je pense que ça pourrait être sympa aussi pour les fans de vélo. Donc il faudra tester. De toute façon, on testera ça quand j'achèterai le jeu. Je vous ferai un gameplay du solo et du multi. Maintenant, donc on avait le parachute, hein, enfin le saut au parachute. Donc là, comme on peut le voir, c'est dans une partie de la ville qui est du côté de la plage apparemment. Apparemment, ce sera tout autour d'une montagne si on déduit un peu tout. Puisque si on regarde la ville, là, il n'y a pas les grands bâtiments, donc à mon avis, ça sera tout autour de la montagne que va se dérouler le jeu. Donc là, on retrouvait aussi dans chaque GTA à peu près, à part dans Vice City Story, tout ça, où on n'avait pas le parachute, mais là je suis pas sûr. Ouais, enfin il faudra que vous me corrigez, mais normalement c'est que dans Vice City Story qu'on l'avait pas, dans le 3 non plus aussi on l'avait pas. Donc voilà. Nouvelle image maintenant, donc pourquoi je vous montre un camion qui casse un mur. Donc j'espère que ce problème de logique, on va dire, ça va être changé. Puisque en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais on pouvait casser les lampadaires dans la rue. On cassait les lampadaires, mais on cassait pas de mur. Donc c'était un peu bizarre, même si on avait une grosse voiture. Donc là, j'espère que on va pouvoir casser tout ça, enfin faire en sorte au moins que ça soit logique. Donc voilà. Autre image maintenant au niveau des braquages. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport au braquage. C'est-à-dire que d'après ce que j'en déduis, soit il y aura une liste de braquages à faire qu'on pourra faire quand on veut. Donc
Voilà. Et puis donc Michael, là on peut voir Michael et deux autres personnes, je ne sais pas qui, je vois pas qui c'est. Euh, donc est-ce qu'on pourra recruter des personnages en fait pour pouvoir faire le braquage. Donc on va pouvoir recruter les personnages et après leur donner une partie de ce qu'ils veulent. Enfin, donc ça dépendra de leurs caractéristiques et de ce qu'ils demandent, bien sûr. Donc on verra, pourquoi pas faire une série de braquages quand il sortira. Donc on verra bien. Voilà, donc on peut voir aussi qu'on peut changer les tenues. Donc un autre braquage. Ça m'a l'air d'être dans le même endroit. Donc voilà. Maintenant, les tatouages. Donc là, on peut voir Trevor chez un tatoueur. Donc avec à gauche la sélection de chaque tatouage. Et ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, on va pouvoir mettre les tatouages un peu partout. Donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa, oui. Parce que si par exemple on peut mettre sur le torse, ça voudrait dire que notre personnage pourrait se balader torse nu dans la rue. Ça pourrait être un truc sympa à faire. Nouvelle image maintenant sur la route. Donc là, enfin, je vous mettrai là une vidéo, enfin, une vidéo de quelques secondes en boucle. La fluidité des voitures, tout ça, ça a l'air d'être un peu mieux quand même par rapport au, aux anciens GTA. Donc apparemment, ça serait une course poursuite. Vu comme vous voyez que ça va assez vite quand même, ça serait une course poursuite apparemment. Maintenant, là, donc j'ai pris cette image. Donc il nous montre, Rockstar nous montre en fait le qu'on pourra acheter des maisons. Donc c'est-à-dire apparemment en allant sur un site, en sélectionnant sa maison, on va pouvoir l'acheter. Donc ça va être vraiment un, un gros avancement dans ce jeu. Donc pour les trois boutons là, pour ceux qui savent pas bien lire l'anglais, donc il y a get direction, c'est-à-dire pour avoir la direction. Donc est-ce qu'on pourra la visiter avant de l'acheter, ça peut être un bon point aussi. Après purchase property, c'est-à-dire acheter la propriété. Et retour to map. Donc à mon avis, si retour to map, il va y avoir une espèce de carte où on pourra sélectionner en fait chacune des maisons. Donc voilà. Et enfin, pour finir cette petite analyse, le mode multijoueur. Donc, je me suis pas amusé à compter le nombre de personnes qui y a, mais je pense que on doit être pas loin des 30 ou 40, je sais plus exactement. Donc ça peut être vraiment gros dans ce jeu. Donc voilà. Alors, donc voilà, c'est fini pour cette analyse. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en parlerai avec vous pour voir si je suis d'accord, pas d'accord, enfin mon point de vue un peu. Donc ça sera intéressant de débattre un peu ensemble. Donc moi je compte bien sûr l'acheter GTA. Je vais le précommander une semaine avant sa sortie. Parce que j'ai pas envie de le précommander trop tôt, parce que comme ça, si je veux m'acheter des trucs et tout ça. Donc je vais prendre l'édition collector à 70 €. Donc je vous ferai un unboxing pour montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. Et puis donc on fera un gameplay du mode multijoueur et du mode solo. Donc le mode multijoueur, je le ferai sans doute avec un ami que je vous présenterai pendant la partie. Donc voilà, c'était Maximum. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce j'aime à la vidéo et à partager cette vidéo, pourquoi pas, à commenter si vous voulez aussi. Allez, salut!